Salut, c'est Anto, je suis ravi de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux différentes stratégies d'investissement possibles lorsqu'on a 10 000 euros de côté. Donc l'objectif ne sera pas de t'imposer ma propre vision, mais simplement de te donner des pistes de réflexion pour que d'ici la fin de la vidéo, tu puisses prendre tes propres décisions en ce qui concerne l'argent que tu as aujourd'hui de côté pour savoir comment l'investir. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, si ce n'est pas encore fait, pense à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour recevoir les prochaines vidéos et progresser ainsi chaque jour vers l'atteinte de ta liberté financière. Alors avant même de se poser la question de savoir comment investir ces 10 000 euros, je te conseille en premier temps, si ce n'est pas encore fait, de d'abord te constituer un filet de sécurité qui va vraiment te permettre finalement de parer aux éventuels coups durs et dont le montant va dépendre de plusieurs facteurs. Donc premier facteur, ça va dépendre de ton profil salarial parce que qu'on soit salarié ou indépendant, qu'on soit fonctionnaire ou pas, qu'on soit en CDD ou en CDI, ça va vraiment jouer sur le montant que finalement tu vas mettre sur ce filet de sécurité. Donc ça, c'est le premier facteur à prendre en compte. Le deuxième facteur, ça va être ton profil familial parce que tu sois célibataire avec ou sans enfant ou en couple avec ou sans enfant, forcément ça va impacter également le montant que tu vas placer sur ce filet de sécurité. Et enfin, ça va aussi finalement dépendre de ta personnalité parce que voilà, chacun a sa façon de procéder par rapport à ça. Il y en a qui vont avoir plus de sérénité à avoir 6 mois de salaire de côté sur ce fonds de sécurité. Il y en a d'autres qui vont se sentir à l'aise avec simplement 3 mois ou d'autres qui vont avoir besoin d'avoir 1 an de côté pour vraiment avoir l'esprit libre. Donc voilà, prends en compte ces 3 facteurs-là pour vraiment déterminer précisément le montant dont tu vas avoir besoin pour placer sur ce fonds de sécurité. Personnellement, je vois 3 intérêts à se constituer un fonds de sécurité. Premièrement, comme je disais, ça te permet d'avoir l'esprit plus serein parce que voilà, on ne prend pas du tout les mêmes décisions quand on sait qu'on a 6 mois de salaire de côté ou à l'inverse quand on sait qu'on a quasiment rien de côté. C'est pas du tout la même chose en termes de clarté d'esprit. Deuxièmement, ça permet aussi finalement de montrer à ta banque que tu as une capacité à mettre de l'argent de côté, que tu es rigoureux dans la gestion de tes comptes avec tout ce que ça va avoir comme conséquence sur le scoring, donc c'est-à-dire la notation que va t'attribuer la banque. Et enfin, ça va aussi te permettre finalement de ne pas prendre de prêt à la consommation quand tu vas avoir un coup dur qui va arriver. Donc je sais pas, par exemple une chaudière qui lâche ou ta machine à laver à changer. Ça va te permettre dans ces moments-là de te dire ok, je vais pouvoir piocher dans l'épargne que j'ai de côté sans avoir besoin de passer par un pré-consommation. Donc c'est vraiment les 3 avantages que je vois de se constituer d'abord ce filet de sécurité avant de penser à investir les 10 000 euros que tu auras de côté. On va maintenant partir du principe que tu as déjà constitué ce filet de sécurité et qu'il te reste malgré tout 10 000 euros à investir. 3 piliers d'investissement s'offrent à toi. Premièrement, l'investissement dans l'immobilier. Deuxièmement, l'investissement en bourse. Troisièmement, l'investissement dans un business en ligne ou physique. Avant de rentrer dans le détail de ces 3 piliers d'investissement, ne néglige pas l'investissement que tu peux faire en toi-même pour poursuivre ton éducation personnelle. Car comme le dit Robert Kiyosaki, l'éducation obligatoire amène un salaire alors que l'éducation personnelle amène la fortune. Que ce soit des livres, des podcasts ou des vidéos, avec de la volonté et de la persévérance, tu peux clairement parfaire ton éducation personnelle et financière sans avoir besoin de dépenser des sommes folles. Est-ce que tu sais par exemple combien de temps les Français consacrent chaque jour à lire des livres ? Réponse 2 minutes. Donc le simple fait de prendre cette habitude de lire va clairement te démarquer du reste de la population. Je te mettrai d'ailleurs dans la description le top 5 de mes livres préférés dans le domaine de la liberté financière et du développement personnel. Après, si tu as la chance de tomber sur un vrai formateur qui n'est pas un vendeur de rêve, qui est un vrai investisseur qui fait ce qu'il prêche, tu peux aussi choisir d'investir dans une formation en t'investissant corps et âme pour vraiment chaque jour progresser étape par étape pour vraiment te former une base solide afin d'être capable d'investir en immobilier, en bourse ou dans la création de business. Alors premier pilier d'investissement, l'immobilier. Tu peux donc te servir de ces 10 000 euros pour décider d'entamer ta carrière d'investisseur immobilier en investissant sur ton premier bien. Et le fait d'avoir ces 10 000 euros de côté va clairement envoyer 2 signaux importants à ta banque au moment de la solliciter pour avoir ton premier prêt immobilier. Premièrement, ça montrera ta capacité à épargner mois après mois et ta rigueur dans la gestion de tes comptes. Et enfin, deuxième signal important vis-à-vis de ta banque, ça va lui permettre de montrer que tu ne fais pas les choses au hasard, que tu ne décides pas d'investir dans l'immobilier en pensant que tout va être facile. Tu prends les choses en main, tu anticipes les éventuels aléas que tu vas pouvoir rencontrer dans ta vie d'investisseur immobilier avec par exemple, je sais pas, une chaudière qui lâche ou une vacance locative d'1 mois entre le moment où ton locataire part et le moment où tu en retrouves un nouveau. Donc vraiment, ces 2 signaux sont très importants par rapport à ta banque au moment de solliciter ce premier prêt immobilier. Après, si je peux te donner un conseil, c'est de ne pas tout de suite utiliser ces 10 000 euros comme apport pour ton premier projet immobilier, mais de les garder pour ton 2e ou 3e projet immobilier, donc d'avoir une marge de manœuvre par rapport à ce moment-là de ta carrière d'investisseur, lorsque la banque peut avoir tendance à rechigner un peu plus à te financer à 110%.
ce sera le moment de lui dire, bah écoutez, je veux bien apporter ces 10 000 euros en apport. Par contre, de votre côté, j'attends aussi un effort par rapport au taux ou par rapport aux différentes choses qu'il y a à négocier dans un prêt immobilier. Donc voilà, ne crame pas tout de suite ces 10 000 euros dans ton premier projet immobilier. Gardez de côté le maximum pour vraiment te garder une marge de manœuvre pour ton deuxième, troisième, quatrième ou 10e appartement. Quoi qu'il en soit, on aura vraiment l'occasion de rentrer dans le détail dans de futures vidéos sur tout ce qui concerne l'immobilier pour vraiment que tu maîtrises les bases avant de te lancer dans ta carrière d'investisseur immobilier. Pilier numéro 2, la bourse. Tu peux préférer investir tout ou partie de ces 10 000 euros pour commencer à investir en bourse en utilisant par exemple la stratégie des dividendes. Concrètement, tu décides d'investir dans une société que tu as suivie de près, dont tu as regardé tous les détails et dans laquelle tu places ta confiance, et chaque année, elle te reverse une partie de ses bénéfices sous forme de dividendes. Si tu décides par exemple d'investir 5 000 euros dans une société qui offre 5% de rendement, tu vas obtenir dès la première année 250 euros de dividendes, soit 10 fois plus que ce que tu aurais obtenu si tu avais laissé ces 5 000 euros sur ton livret A. Alors bien évidemment, il existe plein d'autres façons d'investir en bourse. Le plus important pour toi est de trouver la stratégie qui te convient le mieux et surtout de te former afin de te mettre un maximum de garde-fous et t'éviter de faire n'importe quoi, parce que ce soit en immobilier ou en bourse, la première chose à faire, c'est de se former. Et comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas besoin d'avoir des milliers d'euros pour se former, de tout de suite partir sur une formation qui coûte 1000, 1500 ou 2000 euros, avec très souvent des vendeurs de rêves et finalement tu risques d'être déçu. Voilà, prends le temps juste de lire les best-sellers dans ce domaine de la bourse, de l'immobilier. Passe du temps sur les vidéos YouTube à décortiquer tout ce qui concerne ces deux domaines d'investissement pour encore une fois te mettre un maximum de garde-fous et savoir exactement ce que tu fais. Et enfin, pilier d'investissement numéro 3, la création de business. Tu peux aussi décider d'utiliser une partie de ces 10 000 euros pour par exemple démarrer un business en ligne, que ce soit une chaîne YouTube, un blog, un site de e-commerce, peu importe. Voilà, tu peux te servir de quelques centaines d'euros pour acheter du matériel ou pour simplement créer un site internet. Ou alors tu peux décider de te dire, tiens, je vais utiliser une partie de cette somme-là pour démarrer un business physique. Après ça dépend un peu de ta personnalité. Il y en a qui préfèrent partir sur un business en ligne, d'autres qui ont vraiment des idées intéressantes dans des business physiques. Donc voilà, prends le temps juste de bien réfléchir au projet que tu as en tête pour voir si la mise de départ n'est pas trop importante. Voilà, après c'est vraiment, comme je disais, une question de personnalité. Donc c'est tout ce que je te disais aujourd'hui. Tu vas pouvoir avoir envie à un moment donné soit de partir dans l'immobilier, la bourse ou la création de business. Ça dépend de chacun. C'est pour ça que je t'impose pas ma vision aujourd'hui. Je te donne juste des pistes de réflexion. Et d'ailleurs, dis-moi dans les commentaires lequel de ces 3 piliers t'intéresse le plus, dans lequel tu devrais le plus partir. C'est intéressant pour moi de savoir qu'est-ce qui finalement t'intéresse le plus. Et voilà, j'insiste vraiment là-dessus. Peu importe le domaine dans lequel tu souhaites partir, prends vraiment le temps de te former, prends le temps de décortiquer ton projet pour savoir exactement où tu vas et te mettre le maximum de garde-fous par rapport à ça. Après, tu peux bien évidemment mixer les 3 options. Tu peux décider par exemple d'investir 1 000 euros dans un business en ligne, d'investir 4 000 euros en bourse et te garder les 5 000 euros restants comme vraiment filet de sécurité pour ton premier projet immobilier, pour rassurer la banque. Donc voilà, c'est à toi de piocher là-dedans, de mixer les différentes sommes que tu souhaites placer sur tel ou tel projet, ou alors tu peux décider d'utiliser vraiment ces 10 000 euros pour un seul pilier d'investissement qui te correspond le plus. Donc voilà, c'est encore une fois ta décision personnelle et je ne le répéterai jamais assez, pense à te former pour te mettre le maximum de garde-fous. Nous voici maintenant arrivés à la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, pense à mettre un pouce bleu, à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Je te remercie de ton attention, j'ai vraiment hâte de te retrouver pour les prochaines vidéos, que ce soit pour de la bourse, de l'immobilier ou de la création de business. D'ici là, on ne lâche rien et on garde chaque jour un mental de millionnaire. Je te dis à très vite.